Bienvenue dans cette nouvelle capsule traitant de la résilience au quotidien. Certains d'entre vous le savent déjà, je m'adonne au kickboxing. Mais les gens ne savent pas toujours pourquoi. Et c'est pour vous parler aujourd'hui d'une chose bien importante qui est de profiter des choses plutôt que de se plaindre. Ça veut dire quoi? Vous savez, moi, j'ai de très gros problèmes de dos. Ça a l'air de rien, ça ne se voit pas. Je marche comme tout le monde, je fais tout ce que tout le monde fait, mais j'ai vécu pendant de nombreuses années avec beaucoup de douleurs chroniques, de problèmes musculo-squelettiques, parce que j'ai fait une chute de poney lorsque j'étais jeune, en camp de jour avec des jeunes enfants, et je montais sur un poney, il était chatouilleux, il a fait du rodéo, et il m'a expulsée. Cette chute a été douloureuse, violente, et a généré une cassure et un déplacement des vertèbres, ce qui fait que je me suis retrouvée avec, évidemment, des vertèbres mal placées et des grosses douleurs. Avec le temps, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, ça c'est entre autres choses, mais le dos, c'est assez problématique en ce qui me concerne. Alors, pourquoi le kickboxing? Pourquoi le dos? C'est parce qu'en fin de compte, oui, je me suis plaint pendant des années d'avoir mal, mais pas tant que ça parce que j'ai jamais été très victime en fait des situations. Mais il reste que j'ai souffert beaucoup des douleurs que j'avais. Et puis, un jour, je me suis adonnée à un sport qu'on appelle le kickboxing parce qu'une des choses très importantes qui découlait de ma condition, c'est qu'il fallait que je renforce ma ceinture abdominale parce que c'est à cet endroit-là que mes vertèbres sont fragiles. Donc, je devais faire des sports qui me permettaient de renforcer. J'aurais pu faire du pilates, j'aurais pu faire plein d'autres choses, du yoga pour renforcer ma ceinture abdominale, bien entendu. Mais moi, je me suis adonnée au kickboxing parce que ce qui est important aussi, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on aime. Et moi, cogner, j'adore ça. Alors, vous l'avez vu, je cogne assez fort et le kickboxing, c'est pour moi un sport qui me permet à la fois de me défouler, mais en plus de renforcer mon corps. Alors, pour vous, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais dites-vous quand même qu'à chaque condition que vous avez, il y a quelque chose à en tirer. Et c'est ce que les personnes résilientes, en fait, qui rentrent en croissance post-traumatique et qui y restent, ont compris. Oui, les choses sont difficiles, les gens vivent des difficultés. D'abord, elles ont compris qu'elles n'étaient pas les seules à vivre des difficultés, mais elles ont compris aussi qu'elles pouvaient en tirer un certain profit, un certain parti. Si je n'avais pas eu les problèmes de dos que j'ai, qui sont quand même assez importants, je ne me serais pas donné probablement au kickboxing, je ne me serais pas donné à ce genre de sport, en tout cas peut-être, mais peut-être pas. Et là actuellement je le fais parce que c'est pas tant pour avoir un beau corps, ça à la limite je m'en fous, mais c'est parce que j'ai besoin d'avoir une activité qui me renforce là où je suis fragile. Mais ben écoutez, la cerise sur le sundae, comme on dit, c'est quand même que ça me met en forme, que ça me donne un corps qui me plaît assez bien. Et donc, j'ai beaucoup de beaux avantages. Donc, j'en profite. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important de profiter des situations. Une personne qui est diabétique ne peut pas manger de sucre comme elle le voudrait sans faire attention. Mais si elle s'intéresse un petit peu à la question, avec tout ce qu'on dit actuellement sur le sujet, elle est particulièrement privilégiée. Privilégiée parce qu'elle doit faire attention à éliminer les sources de sucre néfastes pour elle. Une personne qui vit avec la maladie cœliaque a évidemment, elle aussi, de gros problèmes de santé liés à sa maladie, tout comme la personne diabétique si elle ne fait pas attention. Mais elle aussi, elle est privilégiée parce qu'elle doit s'adonner à faire attention à son type d'alimentation, d'éliminer tout ce qui est une source d'éléments donc très agressants pour son intestin et entre autres le gluten. Et vous le savez, l'alimentation de nos jours en contient beaucoup trop. Donc, ce sont à la fois des problématiques, mais à la fois des privilèges pour faire autrement, au lieu de juste pas s'en soucier. Donc, c'est la même chose avec mon dos. Donc, retenez ceci. Regardez la situation que vous vivez. Voyez comment vous pouvez en tirer profit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule de notre résilience au quotidien. Là, je vais retourner cogner. Tiens,